Bonjour Margot. Bonjour. Et Margot, ce matin, vous nous conseillez une mini-série Netflix, ça s'appelle Unbelievable. Oui, c'est une série policière, mais vous allez voir aussi que c'est bien plus que ça, puisque l'histoire, c'est celle de Marie, une jeune femme de 18 ans. On est dans l'état de Washington. Un beau matin, la police débarque donc chez Marie, la trouve en larmes. Elle raconte qu'un homme masqué l'a violée pendant la nuit. Une enquête démarre, sauf que très vite, des éléments viennent mettre la puce à l'oreille des détectives. Toute cette histoire ne colle pas très bien. Il y a des détails qui changent. Marie n'est pas toujours très précise dans ce qu'elle raconte. Et même ses proches sont très sceptiques. J'ai eu l'impression que cette histoire sonnait faux. Et puis il y a tous ces détails bizarres. L'agresseur avait de quoi la bâillonner, mais rien pour l'attacher. Des lacets auraient suffi à l'immobiliser. Et ces photos qu'il aurait prises aussi, ça m'intrigue. Il n'est pas impossible que Marie se soit mise dans une situation compromettante avec un garçon et qu'il y ait des photos qui circulent ou du moins c'est ce qu'elle pense peut-être. Et puis Marie, elle a une histoire difficile, c'est une enfant adoptée, elle a tendance à vouloir attirer l'attention et elle ne réagit pas tout à fait comme on l'attend d'une victime de viol. Je serais incapable de te dire comment elle va. J'ai eu l'impression qu'elle allait très bien en fait. Comme si rien s'était passé. Elle avait presque l'air étonnée que je passe la voir pour tout te dire. Bref, les enquêteurs sentent qu'il y a un truc pas net, ils mettent donc la pression sur Marie. Le temps qu'on consacre à écouter les témoins, on pourrait le passer sur le terrain, à enquêter. Recueillir les témoignages, c'est aussi notre boulot, pas de problème. Mais à la condition expresse qu'on ne nous fasse pas perdre notre temps, Marie. Qu'on ne nous mène pas en bateau. On n'a pas de temps à consacrer à des affabulations. Vous nous faites perdre un temps extrêmement précieux. Voilà, et ça marche. La jeune fille finit par avouer que c'est faux, elle a tout inventé. Mais on imagine bien que la série ne s'arrête pas là. Et non, et rendez-vous 3 ans plus tard, dans le Colorado, là, 2 inspectrices enquêtent sur des affaires de viol en série. Et devinez quoi, c'est un homme masqué qui s'introduit chez des femmes pendant la nuit. Évidemment, ça n'a rien d'une coïncidence. Marie a en réalité toujours dit la vérité. Mais vous nous disiez que c'était pas seulement une série policière. Dans quelle mesure? Pourquoi? Alors, bien sûr, vous avez une enquête qui est vraiment passionnante d'ailleurs, avec, vous savez, les moments où ça patine, les rebondissements, une petite dose de suspense. Les personnages des 2 inspectrices sont très bons. Donc tout ça est très bien fait. Et si vous aimez les intrigues policières, c'est parfait, vous allez être servi. Mais le vrai sujet d'Unbelievable, c'est surtout les violences faites aux femmes, les dysfonctionnements de la police, de la justice, en réalité les dysfonctionnements de la société dans son ensemble. C'est assez bien résumé dans une scène en particulier. Vous allez voir, c'est l'une des enquêtrices qui s'énerve parce que Taggart, un agent du FBI, homme donc, travaille aussi sur l'affaire mais traîne un peu trop les pieds. Il y a une immense corrélation entre la violence domestique et la violence sur de parfaits inconnus. Et même avec ça, un tiers des flics de Floride qui tabassent leurs femmes sont toujours dans la nature avec un flingue et un Je assis. suis d'accord, mais je pense pas que ce soit totalement la faute de Taggart. En soi, c'est la faute de personne à 100%. C'est ça le problème. Personne n'est responsable. Personne ne s'intéresse aux données statistiques sur les violences faites aux femmes. Et si les hommes étaient violés autant que les femmes le sont? Et si Taggart avait la trouille qu'un inconnu lui défonce le cul quand il rentre chez lui après avoir fait ses courses le soir? Cet homme-là est là pour nous aider. Cet homme fait l'effort de chercher. Mais alors pourquoi il n'est pas choqué? Voilà, Unbelievable, c'est une série qui a su vraiment parfaitement saisir la problématique des violences faites aux femmes et c'est d'autant plus intéressant que ce n'est pas une fiction. C'est-à-dire que tout ce qui est raconté, tout ce qu'on a entendu est vrai. Absolument tout, puisque la série, elle est tirée d'un article publié en 2015, article qui a d'ailleurs obtenu le fameux Pulitzer, vous savez, le grand prix américain, notamment pour le journalisme. Marie existe bien, c'est son histoire, les 2 enquêtrices aussi, et pour plus de réalisme, les 2 journalistes qui ont co-signé cette enquête ont été embauchés comme consultants sur la série. Combien d'épisodes? 8 épisodes. Ça s'appelle Unbelievable, c'est disponible sur Netflix.